thing. The Shaga is real. While the riots are becoming more violent, many images show the presence of black mutants acting in organized gangs. Bonjour, je suis Bruno Claus de Chargot, bienvenue sur BGP Music Live. Donc bonjour Bruno, comment vas-tu? Eh ben écoute, impeccable, et toi? Bonjour. Très bien, merci. Donc vous avez sorti votre troisième album Let Me Out le 1er décembre, Oui. je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu as envie de présenter un peu le projet, même si je pense que c'est plus vraiment nécessaire maintenant? Alors, présenter le projet Chargot ou l'album? Bah, les deux. Les deux. Chargot existe depuis 8-9 ans sur scène maintenant. Groupe qui a commencé avec 3 membres, puis un 4e, Clémix, qui est arrivé il y a bientôt 6 ans, 6-7 ans. Et le dernier en date, Paul Prével, qui a rejoint il y a 1 an l'aventure et qui a participé activement aussi à la composition de l'album, son arrangement, son pré-arrangement on va dire. Et aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e album. Ok, bah félicitations. D'ailleurs, troisième album qui a un titre un peu particulier puisqu'il commence par un volume 3. Ce qu'il n'y avait pas sur les autres albums. Oui. Est-ce que du coup c'est vraiment une continuité assumée d'une histoire l'histoire des batailles du coup? Tout à fait. Okay. Tout à fait. En fait, chaque album apporte une nouvelle voie sur l'histoire. On avance progressivement comme ça dans l'histoire et ce troisième album révèle enfin que Chargot et ses adeptes commencent à sortir des bas-fonds pour commencer à faire tomber des districts du Bretagne en fait. Donc il a réussi à sortir, c'est ça la question? Ça y est, il sort. D'où le Let Me Out. Alors il y a une double signification, hein. Let Me Out, mais aussi Let Me Out. Voilà, ça peut être aussi on fait sortir quand on devient un shadow en fait. Le côté sombre que chacun a en fait. Et est-ce qu'avec l'évolution de cette histoire, vous allez continuer à alimenter par exemple tout ce qui est jeu de rôle avec le lore en ligne? Oui, on va continuer alors tout ça c'est plein de petits projets, hein, mais on va continuer à alimenter et il est prévu des sorties, le compendium aussi, il est prévu de le sortir d'ici 1 an et demi, 2 ans, tout ça c'est des choses qui sont en gestation. En version papier, parce que ça a été très demandé tout à l'heure. Il y a tellement de choses qui sont demandées. Donc c'est super. Hein. Mais oui, sur papier, bien évidemment. Après, on ne sait pas sous quelle forme, mais sur papier, mais le packaging, on verra bien. Quoi. Et du coup, la volume 3, est-ce que vous savez combien de volumes il y aura ou c'est encore en suspens? Tant qu'on peut. La saga continue. Oui, tout à fait, ouais. Question un peu plus musique concernant la composition de l'album. Il sonne, à mon goût, il sonne un peu plus métal et un peu moins électro que le précédent. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un changement au niveau de la composition, du processus de création? Alors, le processus de création, oui, il y a eu des petits changements. C'est que on a décidé de travailler beaucoup plus ensemble. Le premier et deuxième album était... Alors on travaillait ensemble, mais on travaillait un peu ensemble, mais séparément. Là, on a décidé de travailler ensemble, mais vraiment ensemble. Okay. On s'est dit que pendant 7-8 mois, 2 week-ends par mois, on allait travailler le jouage des nouvelles compos en fait, et des pré-arrangés. Donc on voulait avoir une spontanéité dans le jeu et préparer le studio qu'on allait faire, et le studio où on jouerait aussi en live tous ensemble pour ne garder que certaines parties. Il était important de tout faire ensemble. Okay, ça, donc même si certains dont la guitare, quand on était en studio, savaient très bien qu'on allait refaire des choses. Vous n'avez pas fait que du piste par piste en fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Un peu à l'ancienne en fait. Tout à fait. C'était pour nous très important de pouvoir avoir de la spontanéité et que tout le monde soit impliqué dans le processus de création, parce que tout le monde a un peu apporté. Alors Étienne bien sûr apporte ses idées
Ça change pas, mais il y a eu des portes ouvertes pour apporter des compos ou des arrangements. Et qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est d'abord la musique, la création musicale ou la création visuelle? La création visuelle, elle s'impose elle-même en fait. Il y a des personnages qui existent. Après, bon, c'est de la mise en scène qui fait que y a une création visuelle qui se fait sur tel ou tel titre, mais c'est surtout la musique qui est le début de tout. Après, le visuel, bien évidemment, maintenant, le visuel, c'est une part importante d'un show. Et on peut plus se permettre maintenant d'arriver sur scène comme on est habillé pour le soundcheck de l'après-midi. Il faut apporter du rêve, il faut apporter de l'évasion à un public. Du coup, vous n'avez jamais ressenti que vous deviez choisir entre visuel et musique? Jamais, ça va ensemble. Ouais, ça va ensemble. Malgré tout, le visuel, il s'impose parce que rien que les persos, les personnages qui sont sur scène déjà imposent quelque chose. Donc, se rajoute la musique et ça, après, ça fait un bloc. Et du coup, en fait, vos inspi, c'est assez clair là-dessus. Vous étiez assez Punish, Rob Zombie, des choses comme ça. C'est que des groupes avec des identités visuelles assez fortes. Est-ce que vous avez sorti un peu la pression de devoir faire aussi bien, voire mieux à ce niveau-là? Alors, on n'a pas de pression là-dessus. Ouais, en fait, on est très, on fait à l'instinct, on ne calcule pas et on se laisse, on n'a pas de porte qui se ferme en fait. Si on doit aller dans une direction, on y va. Alors oui, effectivement, il y a des références. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes références en groupe. Alors ça, c'est peut-être aussi ce qui fait que les Pignottes, puisqu'on a ouvert... C'est peut-être pour ça qu'il sonne un peu plus différent, du coup, l'album... Tout à fait, c'est pour ça qu'il sonne différent. Il y a certaines personnes du groupe qui vont écouter, effectivement, qui ont baigné dans le Punish, on va dire. D'autres qui ont baigné plus dans le Nine Inch Nails, des Crooks, voire les débuts de Rammstein, des choses comme ça. Un autre qui va être plus groovy et qui va pas être du tout électrométal. Ça, c'est intéressant. Voilà, ça c'est Olivier, le batteur, il n'est pas du tout de la scène électrométal. Comment est-ce qu'il est arrivé là, du coup? Il est arrivé là parce que voilà, il fallait un batteur qui puisse être à la hauteur, jouer au clic, et puis Olivier, il était là, il est dispo, donc il a fait un essai, ça lui plaît. Et puis en fait, il apporte un jouage qui est à la batterie, qui n'est pas forcément le classique, double grosse caisse et puis on y va, mais il apporte autre chose, un côté un peu plus groove, et qui fait que Let Me Out, d'ailleurs, on le sent. Okay. Et juste petite question, combien de temps ça prend pour vous démaquiller après les shows? Ça dépend. Ça peut aller d'une demi-heure jusqu'à 2 heures. C'est quoi que vous mettez? Ça a l'air super gras, ça adhère bien. Oui, alors c'est une crème make-up grasse. Parce qu'il faut que la lumière puisse réfléchir, la lumière soit réfléchie par le maquillage. Voilà. Okay. Alors, pour partir sur autre chose, avant la sortie de l'album, vous avez sorti 5 singles. Je trouve ça, c'est énorme. Pourquoi vous avez choisi comme ça de sortir autant de singles? En fait, aujourd'hui, tous les codes de sortie ou de promo sont bouleversés. Et pour pas te mentir, ça vient de la scène électro. Les DJ, moi je suis très branché DJ électro. Et en fait, certains DJ balancent des sons en mix dans les festivals, mais que tu ne peux pas écouter sur les plateformes, et au contraire, ils sortent des singles, mais qui ne jouent pas en festival. Enfin, ils jouent beaucoup avec les plateformes. Et on s'est demandé, pourquoi pas faire un pareil, et faire un single pour commencer à faire la promo de l'album. Quoi de mieux que de donner des titres. Voilà, et on a décidé avec Blood Blast, qui est aussi notre distributeur sur les plateformes, de faire un titre tous les 15 jours, et de sortir comme ça jusqu'à la sortie de l'album. Ça fait une dynamique et ça prépare, effectivement, ça a préparé nos fans à ce qui allait arriver. Et il y avait aussi une attente. Il y avait une attente, il y avait de la frustration. À chaque fois, on me disait, mais quand le Are You Ready? C'est pour l'album aussi? Oui, ça peut être ça aussi, ouais, tout à fait, ouais. Ça peut être un clin d'œil. Ouais. Okay. Et du coup, vous avez sorti des singles, mais il n'y a pas de clip de sortie pour l'instant. Et j'ai vu, par exemple, sur Spotify, on voit des visualisers un peu intéressants. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a... Ça arrive, c'est ça?
Ben, en fait, le clip du premier titre a été, j'allais dire le titre, mais je dois pas le dire. Et j'ai failli faire une boulette. Et il a été tourné, c'est bon. Donc là, il est en cours de montage et je pense que ça va sortir en février-mars. Le prochain clip, donc ça sera février ou mars. Et alors, en termes d'actu aussi, au niveau tournée, live, autre chose, est-ce qu'il y a des trucs à annoncer? Alors, j'annoncerai rien aujourd'hui parce que c'est dommage. Bah oui, mais ça c'est depuis ce matin, c'est comme ça, dommage. Bah, on essaye. Bah non, mais t'as raison. En fait, là aujourd'hui, notre booker est en train de travailler activement dessus. On va, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que depuis 2 ans et demi, on a fait beaucoup de dates. Donc là, on fait une petite pause pour pouvoir se concentrer justement à améliorer encore un peu plus la scéno qu'on a actuellement, puisque la scéno 2024 a été utilisée en octobre-novembre. Donc là, on a encore des choses à améliorer encore, et il faut intégrer encore 4 ou 5 titres du nouvel album sur notre setlist qu'on doit jouer. Parce qu'on en a déjà joué, on en joue déjà 5. En octobre-novembre, on a joué 5 titres du nouvel album quand même. Et du coup, là, vous allez rajouter pour les... on va rajouter voilà. Et en fait, on va rajouter effectivement ce qui manque pour continuer, pour parfaire un peu cette liste, quoi. Et est-ce que toi, personnellement, tu as un titre favori dans cet album? J'aime beaucoup Red Light et Great Eye. Ok. Voilà. Moi, personnellement, un des morceaux qui m'a assez marqué, c'était Something in My Head. Ouais. Alors déjà parce qu'elle est restée vraiment coincée dans ma tête très longtemps. Ouais. Mais surtout, elle se démarque un peu du reste parce qu'elle est assez lente, elle est assez chill, presque mélancolique. C'était quoi le mood à ce moment-là? C'est dire, voilà, ça y est, on arrive à la fin de l'album et faisons quelque chose un peu plus léger, mais qui reste dans la tête. Et c'est vrai que quand on compare Something in My Head et puis Life on Choices, un morceau qui est très Slipknot punk, Mike Gordon, et Something in My Head, c'est vrai qu'on est vraiment aux extrêmes, mais il fallait ça pour terminer l'album. Est-ce que ça annonce quelque chose sur le 4e d'assez mélancolique? Maintenant, il faut nous le dire. On ne peut pas laisser un truc comme ça. C'est pas gentil de faire un teaser comme ça. Il va se passer quelque chose. Voilà. Déjà, merci pour le temps que tu nous as accordé. Est-ce que tu aimerais bien rajouter quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Déjà, merci à vous d'être ici. Et j'aimerais remercier tous nos fans adorables. Merci aux gens qui nous font confiance et on se retrouve donc en 2024 pour partager des moments intenses comme d'habitude sur scène. Merci, au revoir. Ce sera avec plaisir. Et avec plaisir aussi. Au revoir.